Que le Très-Haut vous bénisse. Nous sommes très heureux de reprendre encore avec l'évangile du 3e Exode. L'évangile du 3e Exode, chaque jeudi, comme nous l'avions promis. L'évangile du 3e Exode, l'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical dans le domaine de la religion. C'est l'évangile qui réveille tous les démons de leur drap, mais l'évangile qui chasse l'ignorance de vos cœurs et même de vos têtes. L'évangile qui vous rapproche plus près de Dieu dans la génération où vous êtes en train de vivre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes là avec la présentation des grands enseignements que nous aurons à vous donner chaque jeudi sur notre doctrine. Comme le prophète Branham l'a dit lui-même ici, avant que je puisse commencer à présenter la doctrine en question. Écoutez ce qu'il déclare. Il dit ceci. Je suis... La machine ici commence à poser des problèmes, mais je vais me retrouver quand même. Il déclare quelque chose que je vais lire ici. Je suis entré. La machine ne répond pas. Voilà, ça a répondu. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Je suis dans qu'est-ce que le Saint-Esprit. Prêché le 16 décembre 1959. J'ai lu le paragraphe 8. Vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez, des principes que vous soutenez. Là, c'est l'importance de la doctrine. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de m'élargir sur la doctrine du 3e Exode, le 3e Testament, tel que le Seigneur nous l'a donné en 23 chapitres. Je suis dans une délivrance totale. Prêché le 12 juillet 1959 à Jeffersonville, Indiana, USA. J'ai lu les paragraphes 30. Vous allez lire jusqu'à 31. Et puis, nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine que défend l'Église et l'afficher dans un cadre ici dans l'Église. C'est que nous défendons le principe, la doctrine de l'Église. Or, pour être une Église, nous devons avoir une doctrine. Si vous n'avez pas de doctrine, vous évoluez seulement comme cela, dans votre Église respective. Vous n'êtes pas une Église selon Branham. Vous devez avoir une doctrine, des principes que vous défendez. C'est la colonne vertébrale même d'une église. Et même un ministère, écoutez le prophète Branham.
Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, le paragraphe 67. Maintenant, à mes amis qui se trouvent dans les différentes parties du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique, je dirais que je dois apporter des doctrines, etc. pour... Or, tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. C'est tellement important. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa grâce, a inspiré le missionnaire africain. Ça fait plus de 20 ans. Qui nous a donné cette doctrine. Une doctrine qui s'impose sur le champ des batailles. Mais que nous avons subdivisé en 23 chapitres que je vais vous présenter d'une manière brute aujourd'hui. Écoutez, je peux ajouter aussi cette citation. Hébreux chapitre 5 et 6. Prêché le 8 septembre 1957, matin, à Jeffersonville, Indiana, USA. J'ai lu le paragraphe 52. Oh, je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent et sortent en disant: oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église, Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est venu, il est celui qui enseigne. Quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des enseignants dans l'église? S'il lui allait être l'enseignant, voyez-vous, il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. C'est ainsi que nous allons donner un enseignement. Je donne cette dernière déclaration. Un super signe. Prêché le 30 avril 1961. Soir à Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Le paragraphe 16. Eh bien, s'il y a une question sur la doctrine, ne me la posez pas. Je préférerais que vous la posiez au pasteur. Vous voyez? Parce que cela, c'est son devoir. S'il vous a conduit sûrement en Dieu jusqu'à présent, il fera pour tout le reste du chemin. Ainsi, vous, et ainsi, posez les questions des doctrines à votre pasteur. Parce que je n'aime pas répondre à ce genre de questions. Posez des questions des doctrines à votre pasteur. J'ai lu cette citation pour répondre à une question qui peut se soulever dans la pensée de quelqu'un qui connaît cette écriture. La doctrine, on l'enseigne à son église. Mais pourquoi les missionnaires africains donnent ça en ligne? J'ai des brebis à travers le monde. Alors si vous tombez sur cette doctrine et que vous trouvez que ce n'est pas votre pasteur qui l'a donnée, vous pouvez mettre de côté et vous attendre à la doctrine que votre pasteur pourra vous donner pour respecter l'ordre de William Marion Branham. Amen. Et à vous qui nous avez placé confiance, comme de vrais croyants, je voudrais maintenant présenter le quelques chapitres de la doctrine. Je combats avec cette petite machine qui a vieilli. Je sais que Joël, la machine a vieilli et commence à poser de sérieux problèmes. On finira toujours par s'en sortir.
Voilà. La doctrine étant très importante à la mission évangélique mondiale, Branham Église, le Seigneur a placé un missionnaire là-bas. Et par sa grâce, il lui a donné une doctrine qu'il défend toute sa vie. Et pour faire comprendre à l'humanité cette doctrine, le Seigneur m'a fait grâce de la subdiviser en 23 chapitres que je voudrais vous présenter. La doctrine elle-même, elle s'appelle William Marion Branham. Ça complique. Pourquoi il s'appelle William Marion Branham? Je peux y avoir 101. Je suis donc debout dans la brèche. La voix dit à Branham: vous pouvez commencer depuis les paragraphes 139. Quand nous commençons à descendre des montagnes, Billy s'est rendormi. La voix me dit: je vais te donner un signe éternel. Je demandais: quel est ce signe éternel, Seigneur? J'entendis un moment, mais rien ne se produisit. Je répétais ma question: quel est ce signe éternel, Seigneur? J'entendis encore quelques minutes. J'ai jeté un coup d'œil vers Billy, il dormait. La voix me parla de nouveau: je vais te donner un signe éternel. Regarde vers l'ouest d'où tu te trouves. J'ai ralenti et tourné la tête ainsi pour voir. Oh frère, quand l'Esprit du Seigneur, j'avais envie de crier, de pleurer. Je regardais, vu simplement une montagne avec des sommités enneigées. Je me dis: je ne sais pas, je ne vois pas de signe éternel dans tout cela. Mais la voix me dit: ton nom est inscrit dans tout cela. Amen. Le signe éternel donné à Branham, c'est son nom. Ton nom est inscrit dans tout cela. Maintenant écoutez, je suis au paragraphe 152, 153. Il y avait 3 pics de grande taille. La montagne qui porte le signe éternel, qui porte le nom de cet homme chauve. Il y avait 3 pics de grande taille. Il me dit: ces 3 pics sont le premier, les égons et le 3e pôle. La première montagne, la 2e montagne et la 3e montagne. 3 parties. Et le nom de cet homme, Branham, a 3 parties. Écoutez comment il continue. Le premier de tous les pics est la première partie de ton ministère. La première partie du ministère de Branham, c'est la première montagne qui porte le signe éternel. Et ce signe éternel, ton nom, Branham, est inscrit dans tout cela. C'est une petite colline. Donc, le premier de tous les pics et la première partie de ton ministère, c'est une petite colline. Ensuite, il y a le premier pôle qui est passablement haut. Vous voyez, vous savez, les signes dans la main. Puis, il y a un petit intervalle entre la première montagne et la deuxième. C'est la période pendant laquelle j'ai été retiré du ministère parce que j'étais trop fatigué. Même le repos de Branham, la fatigue de Branham, dans la montagne, depuis la création des cieux et la terre.
Beaucoup s'en souviennent. Ensuite, il y a les discernements, c'est les égompoules. Deuxième montagne. Ensuite, il y a quelques années de petits pics. Comme si mon ministère n'était pas encore dans sa plénitude. C'est quand il disait, je sens que l'onction m'a quitté, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver, soit c'est la fin de ma route, soit. Enfin, il y avait les grands pics du 3e pôle. 3 montagnes. Une petite montagne, une autre qui suit un peu, et l'autre grande montagne. Il dit, ton nom est inscrit dans tout cela. William, c'est le premier pôle. Les signes dans la main, on peut imiter cela. Marion, les discernements de pensée, le 2e pôle, on peut imiter cela. Branham, le 3e pôle, l'ouverture de la parole, la révélation des tonnerres. Et quand les tonnerres ont grondé, ça faisait comme si ça épelait quelque chose. Cette lettre, la grande montagne. Maintenant, la mission évangélique Branham Église n'a pas seulement choisi les 3e pôles. Nous croyons, notre doctrine, c'est William, Marion, Branham, tous les 3 pôles. Dans notre doctrine, il y a des choses qu'on peut imiter. Mais dans notre doctrine, il y a des choses qu'on ne peut jamais imiter. C'est le 7e sceau. C'est l'ouverture de la parole. C'est les 7 tonnerres. C'est la vérité. C'est ainsi que notre doctrine s'appelle William Marion Branham ou signe éternel. Dans le premier pool, 2e pool et 3e pool, nous avons ressorti 23 chapitres. Et le premier chapitre, je le cite seulement parce que si je commence à expliquer même un tout petit peu, je ne vais pas terminer tous les 23 alors que l'humanité a réclamé. Vous avez parlé du 9e chapitre, ça nous a vraiment émerveillés. Vous avez parlé du premier chapitre, ça nous a émerveillés. Mais vous parlez de 23 chapitres, est-ce que vous pouvez d'abord nous citer ces 23 chapitres? Je vais vous les citer. Et chaque jeudi, soyez branchés. Je vais regarder peut-être le 16e chapitre, je le prends, je donne maintenant dans les détails. Ceci pourra vous aider, révérend pasteur. Ceci pourra vous aider, collègues serviteurs de Dieu. Ceci pourra vous aider, membres de l'église, qui se retrouvant dans une église qui n'a pas de doctrine. En d'autres termes, qui n'existe pas. D'une manière brève, voici le 23 chapitre de la grande doctrine William Marion Branham. Le premier chapitre, la mission évangélique mondiale Branham Église est un rassemblement des membres vivants. Des citations me viennent. Qui croient et acceptent toute révélation venant de Dieu. Des membres vivants. L'exposé des âges vous dit, les membres vivants sont hors de Babylone. Voilà. Et Babylone a traversé tous les âges, jusqu'au 7e âge. C'est une grande prostituée qui porte les noms Jésus et tous les restes. Ce sont des citations. Mais les membres vivants sont hors de Babylone. Et hors de Babylone, nous croyons et nous acceptons
toute révélation venant de Dieu, pas venant de séminaire, mais venant de Dieu. Par exemple, la révélation de Dieu, nous croyons que Dieu est dévoilé. La révélation du diable, nous croyons que Satan, le diable, est dévoilé. La révélation de la vraie Église, nous croyons que la vraie Église, la véritable Église, est dévoilée. C'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, la mission évangélique mondiale, Branham Église, est un peuple qui a reconnu le parent rédempteur et l'adore selon le principe. Nous adorons le parent rédempteur. Nous l'avons reconnu. Nous avons reconnu le parent rédempteur comme on criait dans l'Apocalypse. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Bill Branham déclare dans le premier sceau et même dans la brèche que l'appel de l'ange c'était pour faire apparaître le parent rédempteur. L'homme qui brise les sceaux, c'est le parent rédempteur. Et quand il le fait, les vieillards, les anciens, tout le monde tombe à genoux et commence à l'adorer. C'est la mission évangélique mondiale. Branham Église a reconnu le parent rédempteur, l'homme qui a brisé les sceaux. Nous l'avons reconnu et nous l'adorons selon le principe. Ce principe-là nous ont empêchés de l'adorer pendant qu'il marchait parce que le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Amen. Correct. Troisième chapitre. La mission évangélique Branham Église croit que William Marion Branham est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Réellement, un homme mystérieux a vécu sur la terre et il s'appelle William Marion Branham. Et nous prêchons et croyons toutes ces commissions, toutes ces songes, ces photos, ces visions, ces prédictions, ces prophéties, ces enseignements, ainsi que son nom. C'est le chapitre le plus long de notre doctrine. Pour ce qui est seulement des commissions, croire ces commissions. Dans mes recherches, je suis au-delà déjà de 11 commissions. Ça peut faire un gros livre comme ça. Parce que le deuxième chapitre, nous sommes au-delà de 600 pages. Ça y est là, le deuxième chapitre. C'est déjà écrit. Quatrième chapitre. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit et respecte chaque déclaration sortie de la bouche de William Marion Branham et croit à l'harmonie de toutes les Écritures, car tout est inspiré. Oh, ici, Branham n'était pas sous l'inspiration. Non. Branham est lui-même l'inspiration faite chair. Même sur les lits, quand il déclare, ça nous parvient aux oreilles, nous croyons. Quand ça va sembler se combattre, ce chapitre dit, nous croyons à l'harmonie des Écritures. Nous croyons que les Écritures, c'est un jeu de puzzle. Nous pouvons trouver la citation qui peut réconcilier les autres citations ensemble. Chapitre 5. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit que le prophète Branham termine et accomplit toutes les Écritures. Et tout le mystère de Dieu. Si vous connaissez un mystère,
Si vous connaissez une écriture, c'est Branham qui a accompli. L'accomplissement de tous les types et tous les ombres, c'est Branham. Oh, Élie devait venir. Quel Élie? Oh, de Malachie 4, c'est Branham. Oh, moi je parle de l'Élie de l'Apocalypse 11, c'est Branham. C'est grave. 6e chapitre. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la mort, l'ensevelisme et la résurrection de l'homme William Marion Branham. Branham est un homme double. Sa chair accomplit des écritures différentes de ce que son esprit ou sa théophanie accomplit. Ça nous permet de publier les testaments. Ça nous a donné l'occasion d'avoir un fondateur dont la tombe est vide. Évangélique mondial, Branham Église, croit au surnaturel et à la vie mystique des croyants. Le livre est déjà là. C'est très mystérieux. 8. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit au salut de gentils et d'Israël au même moment. Et cela à la fin des âges de l'Église. 9. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la pureté, à la sainteté, à l'ordre et la discipline établie par les grands maîtres William Marion Branham. 10. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la prospérité et à ces jours de fête. J'avais dit je vais le faire dans 30 minutes, il est déjà 29. Alors je dois les citer comme ça. 11. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la souveraineté de l'église locale et à l'autorité suprême du pasteur, aussi bien que la responsabilité totale du pasteur sur l'église. 12. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit au baptême d'eau au nom du Seigneur William Marion Branham. C'est selon le livre de l'Apocalypse ou de la Révélation. 13. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la disparition et à l'abolition complète et totale de l'homme Jésus, de son nom, de son baptême, de la prière en son nom, de la Sainte Seine et de tous ces éléments. Amen. 14. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à l'œuvre missionnaire, à l'évangélisation du temps de la fin, à la formation de ministres et à la naissance de plusieurs églises dans 2 pays, villes, provinces et dans toutes les parties du monde. 15. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit aux 2 naissances de William Marion Branham. 2 naissances. 16. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la prédestination, à l'élection, à l'alliance inconditionnelle, à la sécurité éternelle des croyants et à la grâce redressée ainsi qu'à la vie après la mort.
17. La mission évangélique mondiale Branham Église croit et reconnaît les 3 Bibles de Dieu qui sont les Zodiaques, la Pyramide et la Bible des intellectuels, et croit aussi les 3 Testaments. 18. La mission évangélique mondiale Branham Église croit qu'actuellement dans le monde, il y a des hommes ayant en eux les sang d'Adam et aussi des gens qui ont en eux le sang du serpent ancien. Bref, des lignées de gens sur la terre. Je ne parle pas des races. Je parle de 2 lignées. La lignée d'Adam et la lignée du serpent ancien par Caïn et par Nimrod sont entrés dans l'arche. Ils ont traversé par Kish sur la terre. Ils sont là. Et la majorité est aux États-Unis d'Amérique. Ainsi dit Branham. 19. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à toute la vérité de la parole en son temps. Ainsi, chaque vérité avant ou après les temps n'est plus la vérité, devient une fausseté et l'œuvre du diable. La vérité en son temps. Quand Branham disait « Pourquoi le monde ne s'est-il pas rendu compte de cette photo-là » Vous savez, ils ne peuvent pas les comprendre maintenant, l'élément temps. 20. La mission évangélique mondiale Branham Église reçoit chaque homme et chaque femme dans l'état où il vient à l'évangile et croit dans un mariage régi par l'amour, puis exige le respect du mariage, le respect de vœux du mariage, et croit aussi à la liberté dans le choix de l'époux ou de l'épouse. Chapitre 21. La mission évangélique mondiale Branham Église croit que Joseph Branham est un puissant prophète après Branham et croit que William Marion Branham est le tout dernier puissant prophète et qu'après lui il n'y aura point un autre prophète, et croit aussi avec fermeté que c'est lui qui termine tout le mystère et toutes les Écritures. Amen. Chapitre 22. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la remise et reprise du pouvoir entre l'homme Jésus et l'homme Branham par la voie de l'adoption, et croit aussi au placement des membres dans le corps du Christ. Et pourquoi Jésus est dans la New Way? Pourquoi Branham est dans la New Way? C'est la remise et reprise. 1 Corinthiens 15. Il remettra le pouvoir, le royaume, la remise et reprise. Le dernier chapitre, ce n'est pas le dernier parce que nous terminons avec la virgule. Si le Seigneur nous révèle d'autres à ajouter, on va ajouter. Mais depuis que le Seigneur m'a donné ceci, ça fait plus de 20 ans, je n'ai pas encore trouvé quoi ajouter. 23e chapitre. La mission évangélique mondiale Branham Église croit et affirme la mort de la femme
de Jésus, l'église de Jésus, elle est morte. La mort de la femme de Jéhovah, l'église de Jéhovah, elle est morte. Et crois qu'après ces églises, il y aura une autre église appelée, il y a une autre église appelée Royaume éternel, ou Branham Église, laquelle est mondiale. Pas cet homme ici, mais l'église c'est un homme. Branham, c'est lui l'église. Nous ne sommes que membres de cette église-là. Et c'est pour cette raison que nous nous appelons même Branham Église. Des membres d'une personne, la Nouvelle Jérusalem, la vraie église, qui ne tombera jamais, qui est construite sur les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Notre doctrine se termine par une virgule. Pas par le point, mais par virgule. Voilà les 23 chapitres. Vous allez suivre ceci, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, même les audios que nous partageons. Un chapitre vous brille dans le cœur, vous voulez connaître ça, vous pouvez toujours nous écrire et nous pouvons les privilégier pour les développer. Pour aujourd'hui, que les grands maîtres William Marion Branham vous bénissent. Amen.